décembre, c'est des VSD de partout. On casse les couilles. Putain, on est parti pour 4 mois à s'entraîner comme ça. Je vois déjà les messages envieux de « Ah, t'as de la chance avec la neige !» C'est vrai, pour les séances de fractionné, on a tellement de la chance. Il fait -5, on a la neige dans la gueule et il y a du verglas par terre. Ah, on est là à l'entraînement, mais si tu veux faire pas. La piste elle est gelée, les routes elles sont gelées avec une couche de neige qui fait que t'accroches pas. Enfin, ça se court pas, ça se court pas. Alors c'est la reprise? Ben ouais, on est 6 mois avant le prochain, donc je suis pas du tout en mode course pour l'instant, mais par contre ça me fait plaisir de retrouver la piste. D'une, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, et de deux, dans un mois et demi, il y aura de la neige et il y aura plus de piste, donc faut l'utiliser maintenant, après c'est mort. C'est parti? Let's go! Première séance de fractionné depuis le marathon, je pars pour un 16 x 200 mètres à VMA. Alors t'es quand même heureux de reprendre? Oui, clairement. Même si je sens que c'est plus la même forme qu'il y a un mois. Puis ça décrase toujours la VM. La séance n'a rien de difficile, c'est normal, c'est une reprise, on est là pour remettre tranquillement la machine en route, pas pour battre des records. La priorité, c'est de retrouver des sensations de vitesse tout en restant relâché avec une foulée efficace. Et de ce côté, je sens que la routine de mobilité que je fais maintenant quotidiennement depuis 1 an aide vraiment. Ça bouge beaucoup mieux au niveau du bassin. Je pense que mon cardio avait pas dépassé les 180 depuis 6 mois. Donc forcément il prend un petit coup quand on le remet à ces intensités là. Mais ça va aller, l'important c'est que les jambes soient bien. Parce que c'est le plus dur à aller travailler. Si les jambes sont là, le cardio dans quelques semaines il sera bon. Par rapport à ton dernier entraînement marathon, qu'est-ce qui va changer là? Ce qui va changer, c'est qu'on a le plus du double du temps. La prépa marathon du Petit Train du Nord, on a fait principalement de l'endurance. Donc un peu de côte, là j'en ai fait 3 séances juste histoire de remettre du rythme, mais le principal ça a été du seuil, de l'allure marathon, du volume, du kilométrage. Là on est loin de tout ça, on a le temps de faire ça. Donc dans les prochaines semaines, les prochains mois, le focus c'est vitesse, VMA, renforcement, monter le volume très doucement pour être sûr de ne pas se blesser. Bref, on n'est pas sur du spécifique marathon là, on prépare les bases de la maison pour construire une grosse prépa marathon derrière. Et la prépa marathon c'est les étages supérieurs, on va construire ça en dernier. Et si on fait l'inverse, ça marche moins bien. Ça fait 2 mois que tu as recommencé l'entraînement, est-ce que tu nous fais un petit résumé de tout ça? Ça fait, ouais c'est ça, pile 2 mois. J'ai recommencé début novembre. J'ai pris 1 mois vraiment tranquille après le marathon. Donc ouais, 4 semaines où j'ai dû courir peut-être 40 km sur tout le mois d'octobre, c'est-à-dire même pas une demi-semaine d'entraînement marathon. Donc j'ai vraiment pris ça relax pour prendre le temps de me reposer et de repartir vraiment en forme. Novembre, ça a repris très tranquillement comme d'habitude quand on repart sur une prépa. La forme elle est plus là, on a l'impression de respirer comme c'est pas possible alors que 2 semaines avant on était en super forme sur le marathon et j'ai repris par les classiques en fait, de la VMA, du renforcement, de la vitesse, bref tout ce qui permet de créer une base solide de vitesse et évidemment monter le volume progressivement pour que là j'en arrive à janvier où on commence à se rapprocher tranquillement de l'objectif, le marathon de Boston qui est le 18 avril, donc il reste encore 3 mois
Là, j'en suis à la semaine 11 sur 24 de mon plan d'entraînement marathon pour Boston. Et eh bien, j'ai déjà fait plus de semaines d'entraînement que ce que j'avais fait pour le petit train du Nord où j'en avais fait 10. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en fait. Salut. Ce qu'on va faire aujourd'hui. On est un mois après le 16 x 200 mètres, le cycle de VMA a bien avancé et aujourd'hui c'est un 2 x 7 x 1 minute au programme, une séance difficile de base et qui va être encore plus difficile de réaliser dans ces conditions. Malgré tout, j'arrive à courir ce premier bloc de 7 x 1 autour de 20 km/h, mais ça glisse de plus en plus et sur le dernier intervalle, je manque la chute de peu. Oh, c'est l'enfer. Ça glisse beaucoup trop. C'était mon meilleur spot normalement pour faire la séance ici. On va tenter autre chose. On a fait 2 x 7, on a fait 7 x 1 minute VMA. On va changer la deuxième moitié de la séance, on va aller la faire en côte. Vu que l'allure sera un peu moins rapide, j'espère que ça accrochera un petit peu plus. De toute façon, c'est comme ça. C'est l'hiver, on fait ce qu'on peut. Non, là c'est la merde. J'ai pas d'autre idée. Il n'y a pas d'autre endroit où on peut faire la séance. Je pense que pour aujourd'hui c'est mort. Comme ça. C'est quoi l'impact d'une séance comme ça là, qui s'arrête à moitié? En vrai, c'est pas très grave. Ce que je dis souvent pour les gens qui sont fatigués, qui ont eu du travail, qui sont stressés et qui vont louper une séance, je leur dis c'est pas très grave. On n'est pas à une séance près quand on est sur une prépa de 24 semaines comme je suis en train de faire. C'est juste frustrant sur le moment parce que moi j'ai les jambes, j'ai la motivation, j'ai l'énergie. Mais franchement déjà dès le premier 1 minute j'avais envie d'arrêter parce que c'est juste avec cette fine couche de neige là il y a genre quelques millimètres, en fait ça accroche rien du tout. Enfin la puissance que j'essaye de mettre elle va pas dans le sol en fait. C'est comme rouler avec des pneus été mais sur de la neige. Ça patine et ça fonctionne pas. J'ai déjà fait une séance de côte en début de semaine où j'ai été à 4 endroits différents où je vais les faire d'habitude. Les 3 premiers c'était pas praticable parce qu'il y avait du verglas. J'ai réussi finalement à trouver un endroit à peu près correct pour faire ma séance. Et aujourd'hui, là on a arrêté juste parce que j'avais pas d'option. En fait. Ça risque d'arriver encore cet hiver, va falloir faire avec. Il y a un hiver où j'ai souvent fait du tapis. J'ai pas envie de faire du tapis cet hiver honnêtement là. J'ai pas cette motive. Par contre, je pense qu'on va aller faire de la salle. Je suis en train de parler avec la team Nico, Nico Lelièvre, Nico Dan, et on va sûrement aller se faire des petites séances sur piste en intérieur en janvier. Donc c'est pas à côté d'ici, là, il y a un bon 25 minutes de voiture pour y aller, mais bon, si on veut faire des séances efficaces, c'est ce qu'il faut. Alors, cette prépa 2022, tu la sens comment? Je pense vraiment qu'il va y avoir du travail au final, parce que je peux être un perfectionniste obsessionnel et je sais que mes travers vont revenir. Donc cette année, ça va être un test pour moi pour voir si je suis capable de mettre en place ce que j'ai en tête. Je sais que je referai des erreurs. La perfection au final, ça n'existe pas, mais je pense que le plaisir, il réside autant dans la quête de perfection qui donne envie d'aller s'améliorer, s'entraîner chaque jour,
que dans l'acceptation justement de nos imperfections. Quand on se lance dans des projets ambitieux, qui sont difficiles et qu'on se met la barre très haut, on fait forcément des erreurs en fait. Ça fait partie du jeu. Cette année, je me suis remis des objectifs ambitieux, donc je sais que je vais en faire des erreurs. C'est vraiment ce que j'ai expérimenté en 2021 et en fait, si j'y repense à froid, je regrette rien parce que ça fait partie du jeu. C'est ce qui m'a permis de faire des erreurs, d'apprendre de ces erreurs, de progresser, d'apprendre sur moi-même et aujourd'hui de définir des objectifs un peu différemment. Ils sont toujours aussi ambitieux en fait les objectifs que j'ai cette année, mais j'ai réussi, je pense, à les mettre dans un cadre qui est faisable. Maintenant, on va voir. Je vais sûrement refaire des erreurs cette année. Mon but, ça va être de m'en rendre compte assez tôt pour que à chaque fois que je fais une erreur, il n'y ait pas de grosses conséquences derrière. Mais en même temps, je n'ai pas envie de forcément réduire les objectifs que j'ai. J'ai toujours envie de me mettre des objectifs ambitieux parce que c'est ça qui me permet d'être vraiment motivé au quotidien. Donc là, si on me demande un petit peu qu'est-ce que je veux atteindre cette année, je ne me mets pas vraiment de limite. J'ai parlé à la fin du dernier marathon d'un 2h40 potentiellement. En fait, je ne sais pas. Parce que peut-être que si je me mets 2h40 comme objectif, je vais me mettre une barrière mentale. Moi, ce que je veux, c'est me dire, je veux donner le meilleur de moi-même, essayer de faire tout du mieux que je peux. Et à la fin, on verra ce que ça donne. Peut-être que du coup, ça donnera un 2h38, je ne sais pas, un gros chrono comme ça. Et je serai super heureux. Et si au final, en donnant le meilleur de moi-même cette année, j'atteins 2h42 et que je me dis que ce jour-là, c'est ce que j'avais de mieux à faire, et j'ai envie d'être heureux quand même parce que c'est comme ça. On ne maîtrise pas forcément tous les aspects. Moi, ma principale réussite, c'est de me dire j'ai tout mis en place pour y arriver et après, le résultat, c'est celui qu'on mérite et c'est tout. Et la différence avec l'an passé, c'est que j'ai un deuxième objectif qui est vraiment assumé, c'est de mettre en avant Campus Coach, de montrer que c'est la référence de l'entraînement pour les coureurs amateurs. Et au final, c'est tout à fait cohérent avec le marathon puisque je vais préparer mes marathons avec les plans de Campus Coach. Donc, à la fin du projet, on pourra dire « Regardez, ça marche, je me suis entraîné avec, j'ai progressé. » Et ça, je pense que c'est la meilleure des motivations possibles pour moi à m'entraîner avec un plan Campus. Je pense qu'on va faire encore pas mal de vidéos cette année. Il va y avoir du travail, il va y avoir des moments où ça va bien aller, des moments où ça va moins bien aller, parce que je suis sûr que je referai des erreurs cette année. Mais c'est le principe du projet en fait. On ne l'a pas appelé imparfait pour rien. C'est qu'on va essayer d'être parfait, mais je suis à peu près sûr que pendant l'année, il va y avoir pas mal de choses qui vont faire que ça ne le sera pas. Donc on va essayer d'être le plus parfait possible, mais d'accepter les imperfections en cours de route. Pour finir, je voudrais remercier Iron qui me suit depuis 5 ans maintenant dans mes projets et qui a encore accepté avec enthousiasme de participer à cette saison 2. Et la bonne nouvelle pour vous qui allez suivre Imparfait, c'est que le partenariat va aller encore plus loin cette année. On va avoir l'opportunité de tourner dans des lieux inspirants, mais aussi avec des personnes inspirantes. J'ai hâte de vous montrer tout ça.